toi et moi, tu pouvais m'appeler. Mais ton intervention m'a choqué, c'est pour ça que je suis monté. Ton intervention m'a choqué, tu es militant. Même si Kokora manque d'éducation, toi, tu peux t'éduquer. Tu as commencé à prendre position pour Kokora. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas insulter Kokora sur les autres. Tu as parlé, écoute-moi, je vais parler, tu m'insultais. Mais laisse-le parler, Kokora même il est qui? Quand tu dis Zasso n'est pas vrai, Zasso est comme ça. S'il vous plaît, laissez Zasso parler. Je vous en prie. Quand tu dis Zasso est ceci, Zasso n'est pas vrai, Zasso a abandonné Ouattara. Mais t'as dit, mais quand tu fais dangereux, tu me tournes. C'est-à-dire tu me lances à la vindicte populaire, c'est ce que tu ne sais pas. Laissez Zasso parler. Quand tu dis Zasso est traite, dans la crise politique, là, il y a des gens, on les a battus parce qu'on dit qu'ils sont traites. Il y a des gens qu'on a tués dans ces crises politiques parce qu'on dit qu'ils sont traites. Vous ne savez pas, quand vous dites Zasso est traite, mais vous poussez les gens à m'assassiner. Peut-être que vous ne savez pas ce qu'on appelle traite. Dans les grandes luttes, dans des grandes guerres, quand on dit lui, il est traite, il a trahi, on le tue. Au nom de la République, au nom du pays. Mais nos affaires de partis politiques où certains en danger. Mais le président Ouattara, là, quand il faisait alliance avec Bédier, là, mais il y a certains qui ont dit qu'il était traite. Si vous êtes sincère, pourquoi vous êtes dans le RHDP? RHDP, la Bédier est dedans. Mais c'est Bédier qui a lancé mandat d'arrêt. C'est Bédier qui a traqué le président Ouattara dans ce pays. Mais vous êtes Bédier, là, il était le super président en Côte d'Ivoire ici. Soro Diom, qui était chef rebelle, qui a tué, moi-même, mon grand frère, a été égorgé à Korogo. Mais Soro est devenu premier ministre, il est devenu président de l'Assemblée nationale, en violation même de la Constitution. Soro est devenu président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous m'avez dit que vous m'avez entendu dire que c'est trahison? Tu parles d'idéologie. Mais si tu es vraiment sûr de ton idéologie, pourquoi tu étais là, puis Soro était président de l'Assemblée nationale? Puisque Soro, il avait une branche armée. Nous, le RDR, là, c'était un combat civil. Mais qu'est-ce que Soro est venu faire dans notre combat? Vous n'avez rien à me apprendre du combat politique. Je suis trop prêt. Et en argument, vous ne pouvez rien devant moi. Parce que nombreux d'entre vous, vous êtes des incultes politiques. Vous ne connaissez rien en politique. Vous avez la haine contre ma personne. Vous avez, tout à l'heure, je viens de te dire, Kokora fait des panels où il me dénigre. Kokora, là, quand j'étais au RDL, là, quand j'ai traîné à Gagnon, là, lui faisait bâche, il plaçait chaise. Kokora ne connaît pas Touré que moi. Moi, Touré, les méprends, on va dans sa famille. Son grand frère aux États-Unis, c'est un professeur. Le grand frère de Touré Mamadou, même père, même mère, c'est mon ami. On s'appelle, on cause. Je connais Touré que quiconque. Touré et moi, on a commencé chez Cissé Bakongo. Je connais Touré que quiconque. L'argent dont vous parlez, ils veulent l'argent, ils veulent ceci. Mais l'argent, là, Cissé donné à Touré. Cissé Bakongo, là, il nous donnait l'argent pour faire la campagne de Ouattara. Il nous mettait dans les conditions. Il louait voiture, il louait hôtel. Touré dormait au golf. C'est Cissé Bakongo qui finançait. C'est Amadou Go qui finançait. Toutes nos activités étaient financées par l'argent des cadres. Là. Pourquoi aujourd'hui, quand on demande à vos cadres, vous les leaders, de vous financer, de faire ceci, de faire cela, de vous rendre autonome, mais c'est pour ça que vous avez mené la lutte. Vous pensez que Zasso est contre vous. Parce que vous, certains de mes frères du Nord, ce que j'ai compris sur vous, bon, je mets parce que vous aimez tant le thème Djoula, ce que vous aimez, c'est-à-dire dans le système de Ouattara, ça vous appartient. On peut vous donner tout. Nous, en Europe, ici, on sait ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous ont reçu des financements. Beaucoup d'entre vous ont reçu des financements de l'État de Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre vous. Ils n'ont qu'à déposer l'audit et les feuilles. On va voir les noms. On va voir les noms. Mais c'est vous, la plupart. Vous savez combien de milliards qui a été investis dans le Nord pour vous? À cause du terrorisme, permettre aux fils du Nord de s'intégrer. Pour ne pas que demain, ils se laissent manipuler par le terrorisme. Mais c'est des millions à investir, non? Cet argent-là, c'est ça que vous prenez pour investir aujourd'hui? Vous êtes tous des hommes d'affaires. Mais pourquoi quand nous, les enfants de l'Ouest, de l'Est, les autres, on pose le problème, vous pensez qu'on est Madia, on est ceci, RHDP, mais nous sommes des Ivoiriens. Je suis un Ivoirien. Thomson, sous Gbagbola, on avait 7 ministres. C'est l'argent du gouvernement de Gbagbola que nous, on prenait. Nos ministres apprenaient et puis on faisait la campagne du président Ouattara et du RDR. Alors vous êtes là, il a reçu un appel, je crois, mon grand frère. Je peux? Oui, non, il faut laisser. Non, pardonnez, fermez vos micros. On dit, tu ne vas pas monter ici. Il faut aller sur le panel où... comme ça, va chez Sissi là-bas. Tu ne montes pas ici, hein.
Voilà. Pas rester tes conneries là. Ici, il y a besoin des gens du Nord. Ok? Va sur le panel de Sissi là-bas. La comédie à 2 balles là. Moi, ici, les pauvres conneries là. T'as dit, hein? Mon grand frère en communication. Non, Clarisse, je peux parler? Pardon. Oui, tu vas parler, mais toi, je ne sais pas ce que tu vas dire, Morel. Vas-y. Mais Clarisse, on te dit bonjour Non, quand même. non. Ah oui, pardon, bonjour Wanda, excuse-moi. Clarisse, je sais, tu vas prendre la parole. Ouais. Donc, Thompson. Wanda, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mon frère chéri, excuse-moi. Ouais, je te remercie, je vais super bien, merci beaucoup. Bonjour, Sur Laurent Gbagbo. J'ai à te répondre. Si tu finis, il faut rester. Voilà. Ahmed, Thompson. pardon, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Thompson, sur Laurent Gbagbo, on avait 700 millions de francs CFA. Les grands partis politiques. Non, c'est ça, Ahmed. Moi, je ne suis pas venu faire débat avec toi, hein, s'il te plaît. C'est pas encore de moi vous monter. Franchement, moi, j'essaye de faire. Non, Clarisse, non, il faut vraiment maintenant canaliser tes gens. Attends. Ce panel-là, on a commencé depuis hier. Je dis, je pose le. Quand vous venez penser qu'on est. Je ne suis pas dans un débat aujourd'hui, hein. Franchement, Zasso est en train de vivre des choses au sein de son parti politique. Donc, il est en train de s'exprimer. Quand Thompson est monté sur la question je lui ai posé, mais pourquoi cet acharnement sur la personne des Zasso? J'ai posé la question, il a donné ses raisons. Zasso est monté, il est en train de s'expliquer. Donc, franchement, dit, ceux qui pensent qu'on est là pour un débat, Wada lui, il est monté parce qu'il a entendu le nom de son leader. Il dit des choses fausses pour qu'on rectifie. Ahmed, franchement, attends, tu n'es pas là pour un débat avec. Comment tu vas, Sendou? On n'est pas là pour un débat avec, comment ça même, des choses. Là, moi, ce que je te demande là, le seul endroit où tu peux défendre Zasso là, c'est le panel de Sissi. Ma soeur, Clarisse. On peut faire un album avec. Et il ne dit rien même sur le monsieur. Clarisse. Oui. Zasso est partout, ouais. Vous avez déjà les Ivoiriens. Partout, c'est pas là, ils sont en train de le garder partout là. Zasso. Ils sont de ta vidéo. Là, ils suivent Ouais. Chose, comment il s'appelle? Monsieur Beira. Ouais, c'est Beira qui fait ça. Zasso. Non, Beira, c'est mon petit, laissez tout ça. En fait, ça crée la solidarité autour des Zasso. Moi, je suis Quand là. ils multiplient les vidéos comme ça, c'est qu'ils sont en danger. Ça veut dire eux-mêmes là, ils sont en danger. Attends, normalement, pour quelqu'un qui a une fois parlé, est-ce que vous êtes obligé de faire 1000 panels? Ça veut dire qu'ils sont en danger. Ils sont en danger, ils se débattent, ils se connaissent, ceux qui le font. Je leur ai dit, ce matin, il y a un qui s'est levé, Zasso est xénophobe. Je lui ai dit, tes parents, là, ils m'ont trouvé sur ma terre ici. C'est pas à toi de m'appeler xénophobe. Je ne vis pas sur la terre de tes ancêtres. Et puis ne me traite pas mendiant. Je ne vis pas au Mali, au Burkina, au Niger. Vous nous avez trouvé sur notre terre. Celui qui n'a pas de respect aura sa réponse. Parce que vos parents, là, vos ancêtres ont respecté nos parents. Moi, mon père, chez moi, à Gagnou, à Kédjélé, mon père a donné des terres au Djoula, beaucoup. Sans discrimination, on a vécu avec eux. Mais si c'est à cause des politiques, vous allez nous manquer de respect, je vais vous dire ce que je pense. Et ça, personne ne peut m'interrompre. Voilà. C'est parce qu'ils sont en danger. Parce que quand je parle, les Sénoufos, les Koyaka, tout le monde est en train de comprendre que Zasso parle. Non, ils veulent stopper, mais vous ne pouvez pas. Parce que tous les Ivoiriens sont en train de m'écouter. Ils sont en train de me comprendre. Voilà. Donc ne vous fatiguez même pas. Donc Clarisse, je vais chuter. Pour dire à Thompson, tu vois, tu as dit trop de choses graves ce matin. On est dans un parti politique. Moi, je suis le seul. Quand il y a quelque chose, c'est moi qui prends mon téléphone, j'appelle Kokora. C'est que je te dis là, c'est la pure vérité. Je dis, mais Kokora, qu'est-ce qui se passe? Et puis on discute. Mais un certain Kokora m'appelait des États-Unis. Kokora dit, lui, il est nommé, il n'a rien aux États-Unis. Il ne peut pas faire d'activité, il ne peut rien faire. Et que le budget, tout l'argent qu'on donne est aux mains. Et que lui-même, on veut mettre un djoula pour l'enlever. Il l'a appelé même, comme on appelle, John, pour faire un panel. John m'a appelé pour qu'on soutienne Kokora, parce que Kokora dit, on veut arracher, c'est-à-dire le poste important là, on veut donner un djoula, que lui n'est pas content. J'ai dit, mais est-ce que le djoula c'est un militant? Pourquoi forcément il faut laisser ce débat? Mais Kokora a poussé John à faire panel pour ça. Kokora dit, il n'a pas moyen, il n'a pas budget. Moi, Zasso, je dis, non, on va aider Kokora. Mais je n'aime pas les gens qui pensent que pour être quelqu'un dans un parti, il faut enlever ton caleçon. C'est-à-dire tes fesses là, il faut déposer à terre. Moi, Zasso, je ne vais jamais le faire.
Kokora là, qui l'a nommé, c'est Touré. C'est pas par mérite qu'il est là. Moi, je sais comment Touré a nommé Kokora. C'est Touré, c'est Kokora qui a appelé Touré pour dire veut qu'on le nomme. C'est pour ça que Touré l'a mis là. C'est lui qui l'a placé, c'est pas quelqu'un d'autre. Sinon, Kokora a quel mérite? Si vous voulez me parler de mérite, parlez-moi de son histoire au RDR. Il a fait quoi au RDR? Il a occupé quelle place? Il a fait quoi? Venez me dire. Venez me dire, Kokora ramassait chaise. Il faisait quoi? C'est parce qu'il est papato que Touré l'a mis là. Parce que Touré, il aime les papatos. C'est moi qui dis ça. Touré est là et puis je parle. C'est parce que aujourd'hui, il est devant toi, que toi, tu le jalouses. Non, mais c'est pas d'affaire de jalousie. Ce n'est pas d'affaire de jalousie. Je suis en train de t'expliquer des vérités. Attends, franchement, non. Attends, grand frère Zasso, ferme ton micro, s'il te plaît. Et vraiment, il faut qu'on... Et puis, en dit-toi, je vais te reprendre en bas là-bas. Si tu es garçon, si tu dis tu es un homme là, on dit il y a des baïras qui sont te fait panel si Zasso qui est ton frère. Va là-bas si tu es un homme. Si tu penses que tu vas monter sur mon panel ici, on va dire qu'on te dit Zasso, tu vas pas monter ici. T'as lâcheté là. Quand les gens du RHDP RDF font les vidéos sur vous là, allez-y là-bas pour aller les répondre. Moi, je suis pas comme vous. Vous êtes des lâches. Donc, va chez Baïra là-bas, ou même va chez si tu es un homme, pour aller défendre Zasso là-bas. Ça peut si tu as ouvrir ta bouche. Tu vas pas monter ici. Ok? Voilà. Mais Thompson, écoute-moi s'il te plaît. Franchement. Oui. Bonjour tout le monde. Attends, je vais dire quelque chose vite fait, 1 minute. Il y a quelqu'un qui fait débat ici. Zasso est dans un parti politique ivoirien. Zasso se plaint d'un fight qui se passe là-bas. Zasso explique que vous faites tout en s'effondrant. Ça dérange parce que, quelque part, lui et ses camarades ont lutté, ils méritent. Bon, maintenant, toi, lui, il est en train de parler de sa blessure en tant qu'Ivoirien qui est au RHDP. Soit tu l'écoutes et tu trouves un moyen pour qu'on règle ce problème-là, ou soit tu la boucles. Que de venir lui dire que oui, il est mendiant. Mais c'est la haine de la Côte d'Ivoire. Il est mendiant comment? C'est la haine de la Côte d'Ivoire, c'est la haine de ses ancêtres. C'est la haine de la terre de nos ancêtres. Normalement, ça doit être partagé équitablement. C'est ce qui est normal. Maintenant, toi, tu vas discuter de quoi? Parce que toi, tu es au RHDP. Tu peux aller te faire foutre pendant qu'on y est. Merci. Merci Christelle, merci ma chérie. Franchement, il faut que vous compreniez que vous êtes tous une personne ici. Mais, Thompson, mon neveu, je ne vais pas accepter pendant que des panels les gens sont s'acharner sur la personne des assauts et que vous ne partez pas là-bas pour recadrer vos frères. Vous les dites d'arrêter ce qu'ils sont fait là. Je ne vais pas permettre ici que vous insultez les assauts. Franchement. Ça, il faut que vous, on s'attende dessus. J'ai fait le panel là, ça peut que Zasso s'exprime. Maintenant, hier, on a vu l'intervention d'Ahmed, il a parlé pose-moi. On a besoin, c'est ce que Christelle vient de dire là. Voilà, Zasso se plaint d'une situation, soit vous venez vous expliquer, parce que nous tous, on est en Côte d'Ivoire, nous sommes de la Côte, on voit ce qui se passe. Maintenant, Zasso lui parle à haute voix. Donc, franchement, je ne peux pas permettre ce que vous êtes en train de lui faire sur les autres panels là. Ça ne va pas se passer ici. Et Nina a été claire hier. Il faut que vous compreniez. Voilà, si vous venez, ça vous donne des raisons. Expliquez à Zasso. Mais si vous voulez les citer ici, ça va pas passer. Franchement, voilà, il faut qu'on s'attende sur ça. À cause de Clarisse, bonjour à tous. À cause de vous, aujourd'hui, je risque mon travail encore. Aujourd'hui, je suis au travail, mais je vais risquer, c'est samedi. Il n'y a pas de chef. Voilà, je vais risquer. Parce que celui qui dit qu'il va faire débat contradictoire avec Zasso, je vous ai dit, s'il vous plaît, c'est un problème interne du RDR. Vous interpellez vos cadres, vous appelez Zasso, vous parlez avec Zasso. Mais si vous voulez maintenant faire un débat avec Zasso, vous allez sur le panel de Sissi, là-bas, là, Zasso monte là-bas. Zasso n'a pas peur de monter. Ce qui est bien chez Zasso, quand tu l'appelles, il vient. Appelez Zasso, vous allez là-bas, vous le biamassez. Ici, là, on ne biama pas Zasso. Ici, non. Non, nous on soutient Zasso. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est ce que nous-mêmes on veut aussi pour nous qu'on est dans un parti politique. Voilà, on parle des diplômes, mais on connaît beaucoup au RDR qui n'ont pas de diplôme qui ont été positionnés. On connaît, on n'a pas envie de parler. Parce que nous-mêmes aussi, c'est nos frères. D'accord? Donc pardonnez, on vous demande pardon. On n'est pas en train de vous mettre au défi, parce qu'on est tous des frères. Après tout, on est des frères. Merci. Ok, donc moi je vais prendre la parole. Grand frère, pardon. Je peux avoir une motion? Je peux parler aussi, je vais faire une motion. Ouais, je vais chuter rapidement et puis vous allez prendre la parole. Non, mais ça, il faut que tu restes pour la motion, s'il te plaît. Non, je suis là, depuis matin, je vous Je ne veux pas que tu continues même. Tu réponds à qui même?
Non, je vais Thompson? chuter. Je vais Qui chuter. est Thompson même? Et puis tu apprends ton temps. Après, c'est son parti politique, hein. Non, mais je suis d'accord avec son parti politique, mais après là, moi, pourquoi je n'ai jamais Il faut le accepté? laisser. Comment on a de recadrer ces gens pour dire que si vous voulez ceux qui m'attaquent là, ceux qui m'attaquent dans le parti, laisse-le parler, s'il te plaît, mon ceux qui m'attaquent là, ceux qui m'attaquent aujourd'hui sont mes frères Djoula qui m'attaquent. Sinon, les cadres là, il n'y a pas un cadre qui m'a dit Zasso qui nous insulte. Jamais. Parce que partout où ils sont, je suis avec eux. L'enfant dernier, on était tous aux funérailles de la mère d'Adjoumani. J'étais avec tous les cadres. Pour tous ceux qui étaient là, je mangeais sur la même table avec eux. Non, je ne vois pas votre problème qui consiste à dire Zasso insulte les cadres. Sauf si vous n'êtes pas de mauvaise foi. Mon combat au sein du RHDP, je demande au président Ouattara de mettre les Ivoiriens là où il doit les mettre pour aider tous les Ivoiriens sans discrimination. Si ça vous fait mal, ça c'est votre problème à vous. Maintenant, quand vous créez votre coalition, si je lui ai dit, il a dit si, à part Bouaké là, où est ton village? Tu es malien. Je lui ai dit ça. Et il sait qu'il est malien. Parigo là, c'est un Guinéen. Si prend par l'arbre de Parigo pour venir m'agresser et que vous, la MED, vous tous, vous soutenez ça, mais on va se parler. Parce que votre coalition là, nous les Ivoiriens, on est en train de former notre coalition. Je vous le jure, nous on va former notre coalition au sein du RHDP. Et la bataille aura lieu. C'est le président qui va nous séparer. Parce que votre discrimination, tout ce que vous voulez implanter, nous n'allons pas accepter ça. Tout ce qui m'attaque là, c'est Parigo. C'est Parigo qui est RHDP Soro, qui vient sur votre panel et puis il menace. Faites descendre les enfants. S'il te plaît. Non, s'il te plaît, Ahmed, s'il te plaît, parce que s'il te plaît. Parce que vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. Vous te permet d'éclairer les choses. Non, je viens, c'est moi qui va t'éclairer parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu vas prendre la parole, ok? Laisse-le. Parce que toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Si toi, Ahmed, depuis le premier jour, 3 jours où Parigo montait, et les gens m'attaquent parce qu'ils sont en palabre avec John, mais toi, tu allais dire, mais qu'est-ce que Zasso a à voir dedans? Pourquoi attaquer Zasso? Zasso n'a qu'à quitter le RDR. Zasso est ceci. Zasso n'est pas ceci. Mais toi, tu étais là, tu attendais tout ça. C'est ce panel déclaré, tu veux jouer les hypocrites. Il faut arrêter, frère. Et hier, c'est toi qui parles des diplômes. Au sein du RHDP, là, tu veux qu'on parle? Arrêtez ça, hein, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Vous voulez qu'on parle de formation? Vous voulez qu'on en parle? Mais il y a des gens qui sont là. C'est parce qu'ils ont fait un combat politique, qu'ils sont ministres. C'est pas parce qu'ils sont compétents. Il y a trop de choses. Dans peu de temps, vous allez voir, le président Ouattara va faire descendre beaucoup. C'est moi qui vous dis ça. Et je vais commencer ce combat maintenant. Beaucoup vont descendre. Comme on n'a pas de diplôme, nous tous on va se retrouver au village. Et les vrais compétents, intellectuels vont monter. C'est moi qui vous dis ça maintenant. Je m'arrête là. Clarisse, j'ai pas votre motion, s'il te plaît. Il faut taper tam-tam là, il faut applaudir un peu. Ah, comment ça? C'est trop facile. Clarisse, j'ai pas votre motion. Mais laissez-moi parler. Wada, attends d'abord, c'est Morel depuis qui a demandé. Ok. Wada, attends, après Morel, ce sera toi pour la motion. Tu as commencé à t'absenter, hein, ce qui fait qu'on coupe, on descend ton Laissez-moi prendre mon temps de parole. Je ne suis pas au RDR. Je ne suis pas au RDR. Laissez-moi parler. Merci. Voilà. Le panel là, c'est un panel en soutien au grand frère Zasso Dagrou. Grand frère, moi je vais te parler directement, hein, parce que moi, je ne suis pas du RDR et je n'adhère pas à l'idéologie que tu suis. Pour moi, hein, Alassane Dramane Ouattara, c'est le mal de la Côte d'Ivoire. Mais tu es un BT. Et chez nous, les BT là, on n'impose rien à quelqu'un. Chacun est libre de suivre son idéologie. Tu as décidé de suivre Alassane Dramane Ouattara. Moi, je suis d'accord avec ça. Et nous tous, on est d'accord avec ça. Tu es libre de tes choix. C'est pas comme dans certaines régions de la Côte d'Ivoire où d'autres sont concentrés sur le matriarcat, où d'autres sont réunis autour des mosquées, où ils sont dictés. Chez nous, là, il n'y a pas de roi. Chez nous, là, il n'y a pas de chef, de grand chef. Non. Chaque village est autonome. Donc, chaque BT, chaque Dida est libre de dire ce qu'il veut. Mais ce que moi, je n'accepte pas là, c'est qu'on te manque de respect. De la même manière que je n'accepte pas que tu manques de respect au président Laurent Gbagbo, parce que dans toutes tes interventions, quand tu manques du respect au président Laurent Gbagbo, moi, ça me touche. Parce que je me dis que c'est un aîné. C'est
c'est ton grand frère, c'est ton papa. Je n'ai pas accepté et je n'accepterai pas que tu lui manques de respect. C'est comme ça que je ne vais pas accepter qu'on te manque de respect. Grand frère, tu n'as pas te promener de panel en panel pour que des gens qui s'appellent Lacan, pour que Sissi, pour que Thompson, pour que même Ahmed là, eux viennent te manquer de respect sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas un TikToker. Tu n'es pas un influenceur. Tu es un homme politique. Zasso, quand toi tu faisais les débats politiques là, nous là, on ne savait même pas que on aimait la politique, hein. On se prenait sur la politique, mais on ne savait pas qu'on allait être exposé jusqu'à ce point, on allait être aux yeux du monde. Zasso, tu n'es pas leur camarade. Non, tu n'es pas leur camarade. Et moi, ça me fait mal même quand tu montes sur les panels et puis ils te manquent de respect. C'est-à-dire qu'ils sont d'une insolence même. On ne sait même pas comment on va qualifier ça. Moi, c'est ce qui me fait mal. Moi, là, c'est ce qui me fait mal. C'est pour ça qu'ils t'apportent mon soutien. Je ne dis pas de venir au PPACI ou de défendre... Tapoter, hein, ils vont faire descendre le lèvre. Pardonnez, tapoter, mes ou chéris. De défendre, ou de défendre... Attends, Morel, s'il te plaît. 14 000 tapotages pour près de 500 personnes. TikTok n'aime pas ça. S'il vous plaît, mes bébés. Tapoter. Je ne te demande pas... 50 000, allons-y à 50 000 rapidement. Je ne te demande pas de venir... Morel, pardon, faut demander aux gens de tapoter. Sinon, tu vas faire tomber le lèvre là. Non, ils vont tapoter, ils vont tapoter. 14 000 Clarisse, ils vont tapoter. Moi, je ne te demande pas. Merci je ne te demande pas. Que Dieu vous le rende au centuple. Je ne te demande pas de venir au PPACI. Voilà. Je ne te demande pas de venir au PPACI ou de militer dans n'importe quel parti politique. Mais dans le parti politique où tu es là, il faut que les gens te respectent. Ceux qui te critiquent là, ils ont quel parti politique, ils ont quel parcours politique. Ceux qui te vilipendent là, ceux qui te manquent de respect là, eux ils ont quel parcours politique. Grand frère, il te dit, de la même manière qu'il n'accepte pas que tu manques de respect au président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo c'est un homme politique. C'est un homme qui a posé des actes. Et ces actes là, on peut le constater par tout le monde. Parce que le président Laurent Gbagbo était à la tête de tous les jeunes communautés pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Était à la tête de tous nos parents qui ont demandé à Félix Houphouët-Boigny que tous les Ivoiriens puissent s'exprimer librement. C'est de cette même manière que toi tu as un parcours politique. On ne peut pas te manquer de respect au RDS, c'est pas possible. Des enfants qui n'ont même pas su comment tu es rentré au RDA. Des enfants qui n'ont même pas su comment tu as eu la pression. Et ils parlent de 2010, non, Zasso a trahi la lutte. Oui, nous là, nous les opposants là, nous on peut parler de ça à Zasso. Mais c'est pas vous. Parce que quand Zasso se rendait à la RTI là, il y avait qu'un cadre du RDA dans le temps là, qui pouvait se rendre à la RTI. Il y avait qui? Et aujourd'hui, comme un certain Kokora, il a fait un petit groupe de personnes et vous allez vilipender Zasso. Zasso, c'est pas un cyberactiviste. Zasso là, c'est pas un TikToker. Nous, on est TikTokers. Nous, on parle. Zasso, c'est un politicien. Zasso là, c'est un politicien. Hey, les RDL là, il faut respecter vos gens là. C'est pour ça qu'on ne vous aime pas. C'est pour ça qu'on ne vous aime pas. Parce que vous n'êtes pas vrai. Vous êtes dans le faux. Vous avez dit aux Ivoiriens ici là. Vous avez dit aux Ivoiriens ici là que vous vous battez pour les nordistes. Vous avez dit aux Ivoiriens ici là que c'est parce que les gens du Nord n'arrivaient pas à porter boubou. Mais Soro Guillaume là, aujourd'hui là, il est en exil. Mais vous le vilipendez. Soro Guillaume n'est plus du Nord. Soro Guillaume n'est plus du Nord. Vous là, votre seul combat là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et tous ceux qui ne vont pas dans la même ligne droite que vous là, votre groupe d'apatrides là, qui fatiguez les Ivoiriens là, quand ils ne vont pas dans cette même ligne que vous là, vous emmerdez les gens. Est-ce que ce que Zasso dit là c'est faux? Ce que Zasso dit là c'est faux. C'est parce qu'il a un peu de retenue mais qu'il ne veut pas aller loin. Sinon tout le Mamadou que vous défendez là, il est de quel village en Côte d'Ivoire? Tout le Mamadou là, il est de quel village en Côte d'Ivoire? Vous êtes un groupe d'apatrides. Vous emmerdez les gens. Zasso ne veut pas que le RDA soit un clan ethnique. Mais malheureusement pour lui, après il va ouvrir les yeux. Mais c'est déjà fait. C'est la base même du RDA. L'idéologie du RDA là. Oui, je vais chuter. L'idéologie même du RDA là même là, c'est ça. C'est le tribalisme. L'idéologie du RDA là, c'est le tribalisme. Mais au fil du temps, Zasso c'est un grand frère. Il a choisi son idéologie politique. Il croit en cette idéologie là. Il croit que
Et puis ce que j'ai remarqué chez lui, c'est que quelles que soient toutes les piques que vous lui lancez, il vous attaque, mais il reste focus sur son objectif. Il n'a pas encore dénigré Alassane Draman Ouattara. Nous là, on ne supporte pas Alassane Draman Ouattara. Nous là, on est BT, on est Dida, on est de l'Ouest. Mais on ne se plaint pas. On ne se plaint pas des gens qui militent Tout ce petit point là, mais franchement, malgré tout ce que Zasso fait, il n'a jamais. Il n'a jamais. Il n'a pas encore dénigré. Mais il veut le pousser à bout. En fait, l'objectif là, c'est de le pousser à bout. De la même manière qu'ils ont poussé Johnny Pachoko à bout là. C'est de pousser Zasso à bout. Il faut regarder le langage. Non, tu es xénophobe. Non, tu ne nous aimes pas. Mais Zasso reste toujours focus sur son combat. Grand frère, il ne faut pas accepter que ces va-nu-pieds là te manquent de respect. Non. Nous, chez les BT là, nous, chez nous là, chacun a le droit de militer où il veut. Parce que chez nous là, on n'est pas réunis autour des mosquées, on n'est pas réunis autour des rois. Chez nous là, c'est le plus fort là, c'est lui qui prend le pouvoir. C'est comme ça nous on est. Chez nous là, c'est celui qui a la possibilité de parler, c'est le plus éloquent là, c'est lui qu'on écoute. Zasso, il faut continuer ton combat. Mais moi, ce que j'ai te demandé là, faut même plus permettre à ces enfants là, à la canne, à je sais pas qui, tu montes sur les panels et puis ils vont t'insulter.